Tu es élevé, Saint-Esprit. Tu es élevé, Jésus le Messie. Jésus le Messie. Tu es élevé. Bonjour bien-aimés. Bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 6e jour. Et pendant le 6e jour, Dieu dit que Dieu créa l'homme à son image. Alors on va se positionner dans Genèse 1 à partir du verset 26 pour voir ce que Dieu a dit au 6e jour. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Donc Dieu dit dans verset 28, Dieu les bénit, Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, Dieu nous a créés pour que nous dominions. Il faut que ce soit clair. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Écoutez-moi bien ce matin. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, pour savoir qui tu es, tu dois regarder à Dieu. Voilà pourquoi il te faut absolument avoir la révélation de Christ. Parce que c'est Christ qui est Dieu. La Bible dit que Dieu en chair, c'est le mystère de la piété. Donc pour savoir qui tu es, tu dois avoir la révélation de Christ. La Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est à Jésus et il nous le révélera. C'est-à-dire qu'il va nous révéler qui est Christ. Parce que lorsque tu sais qui est Christ, tu sais qui tu es. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, lorsqu'il dit à Jésus: tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, et Jésus lui répond: Simon Pierre, tu es heureux de cela. Pourquoi? Parce que aujourd'hui je dis que tu es Pierre. Donc parce que tu as la révélation, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas le doctorat, ce n'est pas les choses que tu as appris à l'école qui t'ont révélé cela, mais le fait que tu saches que je suis le Christ, c'est la révélation du Père. C'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Alors maintenant, comme tu as la révélation de qui je suis, maintenant tu sais qui tu es aussi. Moi, je dis que tu es Pierre, c'est-à-dire le roc, un rocher inébranlable. Parce que Simon voulait dire quelque chose qui peut bouger, quelque chose qui change tout le temps. Mais le roc, c'est quelque chose d'inébranlable. Le roc, c'est quelque chose qui est dur, qu'on ne peut pas bouger facilement. Alléluia. Alors ici, il dit: moi je dis, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc lorsque tu as la révélation de qui est Dieu, tu vas te connaître mieux parce que tu es fait à son image. Si tu sais que Dieu guérit, toi aussi, tu guériras les malades, parce que Jésus, lorsqu'il accomplissait les miracles, il disait: mon Père agit, moi j'agis. Donc Jésus montrait, Jésus homme bien sûr, montrait par là qu'il est fait à l'image de Dieu. Il ne doit rien faire de lui-même, il est la copie, il est l'image, oh my God, il est la ressemblance de Dieu. Il est juste, il doit regarder comment Dieu fonctionne et puis il doit faire de même. Va te positionner dans Hébreux 1. Merci Saint-Esprit pour ta parole puissante. Hébreux 1 à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit ceci: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Et toi aussi tu es co-héritier avec Christ, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante,
a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Donc vous voyez que la Bible dit clairement que, et qui étant le verset 3 d'Hébreux 1, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. La Bible dit que l'homme est la gloire de Dieu. Toi qui m'écoutes, qui es un homme, tu es la gloire de Dieu. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Nous parlons ici de l'homme nouveau. Nous parlons ici de l'esprit de l'homme recréé. Nous parlons ici de l'esprit qui a été régénéré par le Saint-Esprit. Nous parlons ici de l'homme qui a accepté Jésus, qui est devenu une nouvelle création. Cet homme nouveau-là, parce qu'il y a le vieil homme qui descend d'Adam et il y a l'homme nouveau. Donc on dit que l'homme nouveau est la gloire de Dieu. Avant, la Bible disait que ceux qui ont péché ont été privés de la gloire de Dieu. Mais dans l'homme nouveau, il y a la gloire de Dieu. La Bible dit que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Cette gloire est maintenant en toi. La parole de Dieu nous dit ici qu'il est le reflet de sa gloire, c'est-à-dire qu'il est la gloire du Dieu vivant. Donc tu as la gloire de Dieu en toi. Tu es la gloire de Dieu. Tu représentes Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es ambassadeur sur la terre des vivants. Tu es venu sur terre pour témoigner de la vérité. Dans la parole de Dieu nous le dit, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus grand. Mes frères et sœurs, tu es la gloire de Dieu. Tu es sur terre pour parler de Dieu, pour le représenter. Tel Dieu est, tel tu es. Va te positionner, c'est le dernier test. Dans 1 Jean 4, 1 Jean chapitre 4, verset 7. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Seigneur, je te bénis. 1 Jean chapitre 4, verset 17 plutôt, pardonnez-moi. 1 Jean chapitre 4, verset 17, épître de la première épître de Jean, chapitre 4, verset 17 nous dit: tel il est, Jésus, tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tu entends? Tu es identique, celui qui s'attache au Seigneur avait lui un seul esprit. Votre esprit est identique. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Je vais m'arrêter ici. Et nous allons passer à la seconde partie de l'émission. Soyez abondamment bénis. Nous allons continuer à parler de l'imposition des mains. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es élevé. Bienvenue dans cette seconde partie. Nous parlons de l'imposition des mains. Et nous sommes dans l'épisode qui parle du transfert des grâces. Nous avons vu Josué, il va hériter du ministère de Moïse, c'est-à-dire que Moïse va mourir dans peu de temps. Dieu va le prendre et puis il prépare déjà la relève. Et Dieu dit à Moïse, j'ai choisi Josué parce que Josué est quelqu'un qui m'aime, Josué est quelqu'un qui aime ma présence. C'est lui que j'ai choisi pour rester dans mes parvis, pour rester avec moi. C'est avec lui que je vais continuer. Donc pose ta main sur lui afin que l'esprit de sagesse qui était sur toi vienne sur lui. Donc Moïse, je pouvais gérer dans le désert près de 2 millions de personnes, sans compter peut-être les femmes et les enfants, c'est-à-dire seulement les gens qui étaient sortis d'Israël, du désert, de l'Égypte. Vous vous imaginez, il fallait une grande sagesse pour gérer autant de monde dans un désert où il n'y a pas de quoi manger. Il fallait une grande sagesse pour pouvoir résoudre tous les problèmes de tout le monde. Les gens qui venaient, il était comme le juge, il était comme tout, le père de la nation. Donc, il lui fallait une sagesse immense. Et Dieu avait déposé sur Moïse un esprit de sagesse comme terriblement. Et Josué, qui va prendre la suite, avait besoin simplement que Moïse le touche, afin qu'il reçoive cet esprit de sagesse. Mon frère, je vais te dire que les grâces se transmettent. Je vais te dire que les hommes transportent des grâces. Je vais te dire qu'il y a une grâce qui est dans ma vie, que Dieu a mis pour ton bien. Je vais te dire qu'il y a des grâces que tu dois récupérer par la parole de Dieu,
Alors, on va prendre maintenant ici une histoire bien précise. Regardez bien, mes frères. Jésus est mort, il est ressuscité, il a commencé à apparaître à ses disciples pendant 40 jours. C'est-à-dire, pendant les 40 jours après sa résurrection, il apparaissait aux disciples. Il apparaissait aux disciples pendant ces 40 jours-là. Et puis, il va leur dire quelque chose. Allez attendre que le Saint-Esprit vienne. Alors, dans Acte 2, vous allez lire là-bas, dans Acte 2, la Bible dit qu'ils étaient réunis tous ensemble dans un lieu. Et ils priaient, c'est-à-dire du 40e jour jusqu'au 50e jour, les disciples ont prié. Ils ont prié. Et au bout du 10e jour d'attente, au bout du 10e jour, le 50e jour, la Pentecôte, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est descendu avec force sur eux. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Donc les premiers disciples avaient payé un prix pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, regardez. Regardez donc pourquoi l'imposition des mains est importante. Va-t-on positionner par exemple dans Acte 19 ou dans Acte 9. Va dans Acte 9 où Paul se convertit. Va voir comment Paul a reçu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que lui a dû prier pendant 10 jours? Est-ce qu'il a dû payer le même prix que les disciples au commencement? Va dans Acte 9. Acte 9, Seigneur, je te bénis parce que tu es l'un, tu es le Dieu vivant. La Bible dit, il y avait, Acte 9, verset 10, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Tu vois l'imposition des mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes les mots et tout, il discutait. Mais Dieu lui dit, verset 15, je saute, je suis dans Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, à Paul. Il s'appelait ici Saul de Tarse. Donc, il était aveugle parce qu'il était aveuglé par la lumière quand il partait sur Damas, vous connaissez l'histoire. Et maintenant, pour qu'il recouvre la vue, on lui a imposé les mains. Je vais dire à quelqu'un, l'imposition des mains te fera recouvrer quelque chose que tu as perdu. Est-ce que tu m'entends? Lorsque tu vas, quand quelqu'un qui est un homme de Dieu, quand quelqu'un qui est supérieur dans les grâces, parce que les grâces sont diverses, il y a diverses grâces. La Bible dit que humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il dit même que Dieu fait grâce, il accorde une grâce plus excellente. Ça veut dire qu'on peut catégoriser les grâces. Il y a les grâces petites, il y a les grâces moyennes, il y a les grâces grandes, mais il y a les grâces excellentes qui sont réservées à ceux qui sont humbles. Donc quand tu es humble, Dieu peut déposer sur ta vie une grâce plus excellente. Si vous voyez un peu, donc il faut comprendre bien cette affaire. Parce qu'il y a un trône, Jésus est assis sur le trône de grâce. Et dans Hébreux 14, approchez-vous du trône de grâce. Donc Jésus administre cette grâce-là. Et en fonction de ton degré d'humilité, tu peux recevoir une grâce insolente. Tu peux recevoir une grâce puissante. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas lui, mais la grâce. Parce qu'il avait une grâce supérieure. Il avait reçu de Dieu un manteau, une grâce élevée pour faire ce qu'il faisait. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, merci Seigneur. Donc je prie, l'imposition de main te fera retrouver ce que tu as perdu. As-tu perdu tes enfants? As-tu perdu ton mari? As-tu perdu un don de vision, un don de songe? Qu'est-ce que tu as perdu en recevant par l'imposition de main? Ce que Paul avait perdu, la vision, il a retrouvé. Je vais continuer à lire l'imposition des mains. Saul, dans le verset 17, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit.
Paul n'a pas payé le prix des 10 jours comme les autres. Mais voici Paul qui a été rempli du Saint-Esprit lorsqu'on lui a imposé les mains. Voici Paul qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Après on l'a baptisé d'eau bien sûr. Donc par l'imposition des mains, Paul a reçu une grâce. Que pour les autres, ça a dû attendre 10 jours de prière. Mais lui, parce qu'il était avec quelqu'un qui avait déjà cette grâce, par l'imposition des mains, il a reçu ce baptême. Prenons un autre passage dans Acte 19. Acte 19. Allez vous positionner vite là-bas. On va voir quelqu'un, on va finir par là. Pendant qu'Apollos, Acte 19, verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Et avez-vous reçu le Saint-Esprit? Écoutez, le Saint-Esprit est venu après 10 jours. Le baptême, on parle ici du baptême. Quand vous avez cru, il lui répondit, nous n'avons même pas entendu parler qui est le Saint-Esprit. On parle du baptême, écoutez-moi. Il dit de quel baptême, vous voyez, non? Avez-vous donc été baptisé? Il dit le baptême de Jean. Après, alors Paul, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé d'eau, bien sûr, au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé la main, le glorieux Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Voici les gens. On vient de leur parler du Saint-Esprit. Ils n'ont pas dû attendre 10 jours. On vient de leur parler, il n'y a même pas 2 secondes. Ils se baptisent d'eau, on fait touche, ils reçoivent une grâce. Que les autres ont payé un prix de 10 jours. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Les grâces sont transférables, mon frère. Alors soumets-toi et reçois la grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors mes bien-aimés, je vais m'arrêter ici. Mon temps est terminé. On se retrouve demain.